Il reste à peine 10 jours avant l'événement qui va conclure la saison 2. On a des nouvelles informations. Déjà, on a les dates claires par rapport à quand Fortnite va dévoiler l'événement de fin de saison dans sa globalité. Actuellement, Fortnite ont dévoilé seulement quelques informations comme la date, l'heure ou encore un premier visuel où on voit que selon l'équipe qu'on a choisie, on aura un début d'événement ou petite partie de l'événement qui sera différente. Mais là, ce qu'on attend, c'est la key art. À quoi va ressembler l'événement? Un premier visuel qui nous montre vraiment le combat final qu'il va y avoir avant d'aller en saison 3. Surtout, on a aussi des nouvelles informations sur la journée spéciale de samedi, la journée de la communauté. On connaît déjà toutes les récompenses qu'on pourrait avoir gratuitement, mais aussi la dinguerie qui va se passer cette soirée-là. Mais avant, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. N'oubliez surtout pas le like, ça aide énormément. Et les gars, sans plus tarder, on est parti. Déjà, on a eu une rumeur assez bizarre autour de Fortnite puisque, d'après les leakers, Fortnite travaille sur un nouveau menu autour du métaverse de Fortnite. Un menu où on aurait vraiment tout séparé, donc on aurait le Battle Royale séparé, on aurait Lego séparé, etc. Mais dans un tout nouveau menu futuristique, mais surtout qui représente le métaverse. Et on est obligé de repenser à ce menu qui avait été dévoilé, qui a été tout simplement incroyable et qui nous montre le métaverse avec chaque mode séparé par des fils de 0.0 et qui était incroyable. Alors à cette époque-là, quand c'était sorti, ça voulait dire une chose, c'est que si c'est sorti mais que c'est pas dans le jeu, ça veut dire que ça a été annulé. On aurait un menu vraiment proche de celui-ci, puisque celui-ci représente vraiment le métaverse de Fortnite et c'est partout. Donc vraiment, Fortnite travaille sur un nouveau menu qui devrait arriver en chapitre 8, donc quand même dans un moment, dans au moins 2 saisons. Mais oui, un nouveau menu arrivera en chapitre 8 et à ce moment-là, on verra si ce sera cool ou si ce sera une mauvaise idée. Mais en tout cas, le menu a toujours changé quand on a changé de chapitre, donc il va sûrement changer encore une fois au chapitre 8. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais noter parce que c'est important. C'est un gros changement qui arrive sur Fortnite. Un autre changement qui arrive sur Fortnite, et vous en avez sûrement entendu parler lors de la dernière compétition Rocket League, c'est tout simplement l'arrivée de l'Unreal Engine 6 sur Rocket League, mais surtout l'arrivée de Rocket League sur Fortnite. Actuellement, pour lancer Rocket League, vous devez lancer le jeu Rocket League dans l'Epic Game Store. Mais là, on aurait Rocket League qui serait intégré directement à Fortnite. C'est-à-dire que pour lancer Rocket League, comme pour lancer Fall Guys, eh bien, il faudrait lancer Fortnite et puis sélectionner Rocket League. Et on le voit avec ce petit trailer qui est sorti, mais aussi avec ce menu qui nous montre tout. On aurait tout à gauche le Battle Royale de Fortnite, juste à côté l'univers de Disney qui arrive. On sait que Epic Games et Disney travaillent sur ce mode qui devrait arriver. Au milieu, on a Rocket League de sélectionner, et donc on devrait sélectionner Rocket League dans ce nouveau menu de Fortnite. Ensuite, encore à droite, on a le créatif, et tout à fait à droite, on a Lego. Donc vraiment, ce menu-là arriverait dans le futur où on aurait vraiment au début une sélection à faire, donc soit le Battle Royale, etc. Et quand vous avez sélectionné, là vous pouvez jouer au Battle Royale et tout. Donc en fait, Fortnite aurait l'univers de Rocket League qui lui serait lié. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable et ça rajoute un tout nouvel univers à Fortnite. Mais de l'autre côté, il y en a qui l'ont vu comme quelque chose de mauvais, puisque on le sait, à chaque fois qu'une IP elle a été ajoutée à Fortnite, elle a été un peu mise aux oubliettes. Regardez Fall Guys. Fall Guys maintenant est un peu sur le côté. On peut y jouer sur Fortnite et pourtant personne y joue. Il y a vraiment certaines exceptions qui marchent comme Lego. Mais maintenant les gars, je veux vous parler de la dinguerie qui arrive sur Fortnite. C'est la première fois que Fortnite va faire un événement aussi incroyable, et c'est la journée de la communauté. La dernière fois je vous en avais parlé, j'avais pas toutes les informations. Là, Fortnite ont sorti une image qui regroupe toutes les informations de cette journée exceptionnelle. Donc ça tombera le samedi 30 mai. Je le sais, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la finale de Ligue des Champions, mais ça commence bien avant, donc vous pourrez la faire, vous pourrez en profiter, et en plus ça dure 24 heures. Un match de foot c'est 1h30 voire plus. Les gars, vous aurez complètement le temps d'en profiter. Donc la journée de la communauté, ça se passe le samedi 30. En fait, ça dure de samedi à 15h jusqu'à dimanche à 15h. Donc ça dure 24 heures. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben déjà, on a des récompenses de connexion. Si vous vous connectez à Fortnite, vous aurez 2 planeurs, vous aurez le revêtement du surfeur d'argent et vous aurez le style de la fondation avec la cravate. C'est un style bof, mais c'est un style quand même, on prend. Et alors du samedi 15h au dimanche 15h, écoutez tout ce qu'on a. Vous avez 5 fois le montant des jetons de rivalité. C'est incroyable. Au niveau du double XP, on va avoir un double XP super chargé, mais pour 50 niveaux. Normalement, l'XP surchargé, c'est pour quelques niveaux. Là, ça sera pour 50 niveaux. Donc si vous êtes level 150, imaginons, eh bien en une journée, en 24 heures, vous pourrez atteindre le niveau 200. Ça va juste être incroyable. Ça va vous aider à terminer votre passe de combat. Il y aura aussi des Twitch drops. En regardant des streamers en live sur Fortnite sur Twitch et en ayant lié votre compte Epic à votre compte Twitch, vous pourrez gagner des Twitch drops. Toute la journée et dans tous les modes, on aura des coffres légendaires. Ça, c'est incroyable. Ça l'est déjà d'ailleurs dans Recharge. Ensuite, on aura un nouveau pistolet de détresse Gold. Donc ce pistolet de détresse, quand vous tirez dans le ciel, il fait pleuvoir des Gold. Mais surtout, il met votre nom en immense dans le ciel. C'est incroyable. Et alors, comme je vous en
avait parlé, les joueurs ont voté pour. On aura le retour des pistolets main du poisson d'avril et on aura aussi le retour des pizzas, mais vous pourrez en prendre plus dans votre inventaire et il y en aura beaucoup plus. Il y aura aussi cette journée-là les FNCS en live, donc ça c'est cool. Voilà, pour ceux qui suivent les FNCS, c'est vraiment cool. Mais là où les dingueries commencent, c'est à 21h30. Donc oui, ce sera pendant le match. Donc oui, bon, peut-être il y en a vous le louperez. Moi personnellement, je serai en live toute la journée. Mais à 21h30, écoutez bien les dingueries qu'il y a. Tout d'abord, à 21h30, on a le Power Hour. Le Power Hour est maintenu. Et donc, dans ce Power Hour, on aura le fusil des cubes, on aura l'épée de l'infini et on aura les auto-réanimations pour tout le monde dès le début de la game. Donc ça, c'est cool. Vraiment, c'est une belle chose. C'est les Power Hour, on a l'habitude. Mais la dinguerie, c'est que on aura à 21h30 l'épilogue qui commence. L'épilogue est le nouvel onglet de rivalité qui, pour l'instant, est verrouillé. Et donc, dans cet onglet, on aura la dernière page avant la saison 3, l'épilogue. Et donc, on ne sait pas quelles seront les récompenses. Donc ça va être tout simplement incroyable. Et alors, à 21h30, on aura l'événement de fin de saison révélé. Oui, parce que Fortnite, comme je vous l'ai dit, ils nous ont montré un premier visuel. Ils nous ont dit que l'événement sera différent par rapport à l'équipe que vous avez choisie. Et ils nous ont dit à quelle heure commence l'événement, le pré-lobby, etc. Mais on n'a pas la key art de l'événement. La key art de l'événement, c'est une key art qui montre en fait tout ce qui se passe pendant l'événement. En gros, une image qui est censée hype et dévoiler des informations sur l'événement. Rappelez-vous de la key art de Heure 0 qui nous dévoilait toutes les collabs qui allaient apparaître dans l'événement et surtout la présence obscure en immense. Et vraiment, ça nous hypait incroyablement. Et donc là, on devrait avoir ce jour-là, à 21h30 ou un peu plus tard, la key art de l'événement Ultime Rupture qui vraiment va être, je pense, exceptionnel. Et alors les gars, pour finir, le voyageur noir a mis le 5e morceau de point 0 au milieu de la carte et alors a disparu. Et peut-être au moment où vous regardez cette vidéo est à Ponton Pittoresque en train de récupérer l'avant-dernier morceau de point 0. Donc vraiment lui aussi ne perd pas de temps et lui aussi avance avant l'événement de fin de saison. Il veut avoir presque fini d'assembler le point 0. Donc les gars, comptez sur moi pour être en live toute la journée samedi. Franchement, je serai en live toute la journée et au moins vous pourrez passer la journée avec moi et vous hype avec moi. Une dernière chose, beaucoup m'ont demandé, Anas, est-ce que tu penses que l'événement va être cool? Est-ce que tu penses que l'événement va être nul, etc. Les gars, moi je vais vous dire juste une chose. Les gars, après des années, je sais pas si vous vous rendez compte d'où on vient, les gars. En fait, depuis le départ de Donald Mustard, l'histoire de Fortnite n'était pas du tout logique. Vraiment. Il y avait de la logique dans les saisons, mais entre les chapitres, etc., il n'y avait pas de logique. Et là, après des années où l'histoire de Donald Mustard avait été mise de côté, avait été abandonnée, on a l'histoire de Donald Mustard, l'histoire de base de Fortnite qui est de retour, avec un événement autour d'un ennemi qui est un ennemi de l'ultime réalité, autour des 7, autour des élites, autour de l'IO, autour... Les gars, l'événement, pour moi personnellement, a énormément de potentiel. Je vais pas vous dire qu'il est incroyable, mais je vais vous dire qu'il a énormément de potentiel. Les événements où on s'est battu contre un membre de l'ultime réalité, ils ont toujours été exceptionnels. Et il y en a pas eu beaucoup. On s'est battu contre l'ultime réalité dans l'événement de la reine, c'était incroyable. On s'est battu contre l'ultime réalité dans l'événement de l'héros, c'était fracture. La cinématique était dingue et tout, mais c'est vrai que l'événement était bof de par le fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, ça c'était chiant. Mais là, on a un autre soldat de l'ultime réalité, le voyageur noir. Les gars, l'événement a énormément de potentiel. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hype dans les commentaires. On se capte très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.